Je retiens des différentes interventions de ce matin l'urgence d'intervenir, l'importance d'apporter des réponses structurelles et organisées aux déficits quantitatifs qui sont aujourd'hui observés sur l'ensemble des nappes phréatiques, des nappes souterraines. Et il y a effectivement une urgence et peut-être un sujet d'intérêt national à porter sur la question de la gestion quantitative de la ressource en eau, notamment en période d'étiage. Merci. Le message qu'il faut peut-être retenir de mon intervention, ça sera la nécessité d'avoir des outils qui puissent être à la mesure des enjeux. On a un certain nombre de dispositions qui permettent effectivement de prendre la température, de prendre la dimension du sujet de déficit en eau. On a des projets de territoire, on a des schémas d'aménagement de gestion des eaux qui ont été évoqués tout à l'heure par Madame Tramontin. Mais on a un souci, c'est celui de la compétence. Finalement, on est avec des acteurs territoriaux qui sont directement impactés par les déficits en eau, qui souhaiteraient s'organiser, qui souhaiteraient porter une politique active dans le domaine de la gestion quantitative, aussi bien en quantité qu'en qualité. Et finalement, lorsqu'on cherche les fondements d'une intervention et d'une action publique, finalement, on se rend compte qu'il n'existe pas de compétences décentralisées au profit des collectivités territoriales. D'où la nécessité de s'engager dans la création d'une compétence au profit des collectivités dans ce domaine-là. En tout cas, pas les collectivités territoriales. L'État, les organismes étatiques en matière de planification, de constat, mais en termes d'action en faveur d'une réalimentation des cours d'eau, d'une réalimentation des nappes, on a effectivement une carence, un trou dans la raquette. Les collectivités sont absentes, quand bien même elles s'organiseraient pour pouvoir porter ces politiques-là, elles le font en dehors de tout mandat de la loi.